Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 18h30 Auvergne-Rhône-Alpes pour l'info en plus. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'hypnose médicale et à l'hypnose thérapeutique. Nous verrons comment l'hypnose est utilisée dans les hôpitaux et comment elle peut vous aider dans votre quotidien pour vous libérer de certaines souffrances ou addictions. L'hypnose médicale utilisée par exemple pour remplacer certaines anesthésies, des opérations sous hypnose sont aujourd'hui de plus en plus fréquentes ainsi que la préparation à l'accouchement. Nous verrons quels en sont les bienfaits. L'hypnose utilisée également pour surmonter certains traumatismes, certaines addictions ou certaines phobies, et cela dès le plus jeune âge. Nous en parlerons avec notre invité qui est hypnothérapeute. Mais avant cela, voyons comment l'hypnose médicale est utilisée en hôpital. Non invasive et douce, l'hypnose est de plus en plus utilisée dans le monde médical en complément pour des accouchements ou des interventions chirurgicales. L'idée est de diminuer le stress, les médicaments et d'accompagner le patient le plus possible avec bienveillance. Moi, je vais juste installer des éléments de surveillance. C'est une intervention chirurgicale qui se prépare, des gestes techniques habituels, mais avec un plus dans ce bloc opératoire, l'aromathérapie. Une douce odeur d'huile essentielle de lavande apaise la patiente. Ça sent bon, je sens des odeurs. Donc moi qui aime bien les fleurs, c'est parfait. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je ne suis pas stressée, non, tout va bien. Imprégnez-vous de toutes les couleurs. Au son de la voix de l'infirmière anesthésiste, formée à la communication thérapeutique et à l'hypnose médicale, la patiente va alors doucement entrer dans un état hypnotique, préparatoire à l'anesthésie. Je vais mettre des produits anesthésiques nécessaires, bien sûr, pour faire l'anesthésie générale, parce que l'acte se fait sous anesthésie générale, mais d'une manière avec des doses beaucoup moins importantes. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà confortable, elle n'est pas stressée, donc j'utilise beaucoup moins de médicaments. Une médication moins lourde, une relation différente au patient, l'hypnose bouscule un univers devenu éminemment technique. On a un peu oublié de cette dimension humaine qui finalement donne tout le sens au soin et l'essence du soin même. Donc c'est une richesse nouvelle et pour le patient et pour le soignant, qui en retire une satisfaction bien plus grande. Moins de 2 heures plus tard, la patiente se réveillera plus tranquillement. L'hypnose pourra aussi l'aider à mieux gérer la douleur. Cette détente s'installe tout autour de votre ventre, tranquille. De la musique, une odeur agréable et une voix qui guide, qui apaise. L'hypnose est aussi entrée dans la maternité de l'hôpital. Blandine Ricoire n'a pas hésité pour sa 2e grossesse, qu'elle voulait différente. Je voulais une autre préparation, je voulais quelque chose de plus naturel et d'être vraiment plus détendu le jour-là pour l'accueillir différemment. Oui. L'hypnose est ouverte donc pour toutes les patientes. Nous, on essaye dans l'idéal de commencer au 7e mois de grossesse pour pouvoir voir la patiente plusieurs fois, donc dans l'idéal 3 à 4 fois, pour vraiment l'autonomiser dans la pratique et pour pouvoir être autonome le jour J. 2 mois après les premiers accompagnements en hypnose médicale, le bilan est excellent. Les demandes de patients et de formation des soignants ne cessent de croître. Invité de l'info en plus, Jean-Manuel Dupont, hypnothérapeute et trésorier du Syndicat national des hypnothérapeutes. Bonjour. Alors pour commencer, bonjour. Quelle est la différence entre l'hypnose médicale que l'on vient de voir dans ce reportage et l'hypnose thérapeutique que vous pratiquez en cabinet? Alors en fait, l'hypnose médicale, elle est pratiquée par des professionnels de santé. Elle vient en complément de leurs activités originelles et elle porte principalement sur 3 axes, ce qu'on appelle les 3 A, tels que définis par le rapport de l'INSERM. C'est l'anxiolyse, donc les actions contre le stress, l'analgésie, l'action contre la douleur, et l'anesthésie que vous venez de voir dans le reportage. L'hypnothérapeute, lui, oui. L'hypnothérapeute, lui, il travaille sur l'origine de la problématique présentée par un patient. Il va donc mettre en contact le patient avec ses ressources personnelles internes historiques pour lui permettre d'affronter, de régler, de diminuer la problématique actuelle qu'il rencontre. Alors justement, pour l'hypnose thérapeutique, on peut venir vous voir pour quel type de problématique? Oula, c'est large. Globalement, tous les problèmes qui sont de l'ordre psychologique, psychosomatique,
On peut parler d'émotions, la gestion des émotions en général. Par exemple, quelqu'un qui vit un deuil depuis très longtemps et qui n'arrive pas à gérer ce deuil-là au quotidien. On peut parler de comportement, tous les comportements qui sont dérangeants, tels que l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool, l'addiction à l'alimentation, ce qu'on appelle l'hyperphagie. On peut parler également d'améliorer son état physique, simplement pour des sportifs, pour des artistes, pour des journalistes. Voilà, l'hypnose est très large dans son application. Alors, comment ça se passe une séance pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout? En douceur. Tout est en douceur. D'accord, ça ne fait pas Tout mal. particulièrement quand c'est l'hypnose ericksonienne. Pourquoi? Parce qu'on est dans la subtilité. On est dans l'accompagnement. Le métier d'hypnothérapeute, c'est un métier de professionnel de la relation d'aide. Donc, l'idée est de travailler sur, en général, un triptyque qui est l'induction, c'est-à-dire qu'on met tranquillement et gentiment le patient dans un état qui est un état de conscience modifié, en prévalant un peu l'action de l'esprit inconscient et en diminuant un peu l'intensité de son esprit conscient. La deuxième phase, c'est la procédure d'induction, c'est-à-dire qu'on va inciter l'esprit inconscient du patient à aller dans le passé, à l'endroit où s'est posé un problème et lui permettre de réanalyser ce problème-là pour revenir avec de nouvelles ressources qu'il aura acquis pendant cette expérience. Et ensuite, il y a simplement le réveil, le retour à la réalité extérieure. Donc, on sent tout de suite le bienfait au réveil, au retour à la normale. Alors, ce qui se présente en général, en grande majorité, c'est un état de sensation d'intense relaxation. C'est-à-dire que les gens, en général, lorsqu'ils viennent voir un hypnothérapeute, en fonction de la qualité de l'hypnothérapie qui est pratiquée, prennent quelques minutes, sont un peu lourds sur le fauteuil ou la chaise sur laquelle on les reçoit, extrêmement relaxés. Et après, leur état normal revient à un rythme classique assez rapidement, en fait, dans la foulée. Et les effets en soi, tout dépend de la personne et comment elle travaille à l'intérieur, en fait. Il y en a pour qui ça va prendre quelques jours, d'autres qui vont prendre quelques semaines. En fait, tout dépend réellement de la problématique traitée et du patient. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs séances. Ça peut de une à plusieurs séances, c'est ça? Alors, très classiquement, c'est ce qu'on appelle l'hypnothérapie est une thérapie brève. Donc, on ne va pas vous garder pendant des années sur un canapé pour vous permettre de nous raconter votre vie. L'idée étant d'aller directement à la problématique et de la régler en 1, 2, 3, 4 séances, en maximum 7, 8 séances en fonction de l'intensité de la problématique. Alors l'hypnose qui se pratique, on l'a vu dans le reportage précédent, de plus en plus dans les hôpitaux, de plus en plus de personnels soignants sont formés. Nous allons voir que l'hypnose médicale est aussi utilisée auprès des enfants. Exemple au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse qui propose des consultations hypnose pour enfants. Cette jeune fille de 11 ans mettait jusqu'à 3 heures pour s'endormir le soir. Le docteur Perrin lui a appris l'auto-hypnose pour retrouver le sommeil. On peut prendre comme exemple un voyage de votre vie, voilà, dans un endroit particulier de ce voyage que vous choisissez. Et dès que vous l'avez choisi, un de vos doigts me le signale en se soulevant un petit peu. Le médecin repère les premiers signes de transe. Il guide sa jeune patiente dans cet imaginaire qu'il a construit en discutant avec elle de ses centres d'intérêt. La séance ne dure que quelques minutes. Maïrema s'est très vite approprié cet outil qui n'a rien de magique. Et tu profites. Tu prends cette grande respiration que tu connais, tu rouvres les yeux pour reprendre à harmoniser la journée. Voilà. Tous les soirs, j'imagine un paysage si je dois. Et je dois trouver une ligne horizontale et une ligne verticale. Et il faut que je trouve un objet dans ce paysage, si je me rappelle bien, et que j'en imagine un autre. En 15 jours seulement de pratique assidue, Maïrema n'a plus de soucis d'endormissement. En pédiatrie, les équipes pratiquent désormais quotidiennement l'hypnose. Pendant que l'infirmière prépare son matériel, l'auxiliaire puéricultrice va guider l'enfant qui a peur du soin vers son terrain de jeu préféré. Donc Popo, tu m'as dit que tu l'emmenais à la piscine. Et à la mer, tu l'emmènes avec toi? Ça peut être le dessin, des promenades dans la nature, avec ses parents, avec des amis. Et le confort s'installe. Moins d'appréhension, moins de douleur, moins d'antalgique. Dans cet hôpital, l'hypnose s'impose. C'est à la fois des demandes des patients, mais les professionnels les proposent systématiquement ou presque aux patients. Et puis je vous dis entre confrères, entre soignants, là aussi les effets sont remarqués et chacun est intéressé par la pratique.
Alors Jean-Manuel Dupont, l'hypnose s'adresse donc aussi aux enfants. À partir de quel âge? À partir d'un moment où un petit bonhomme ou une petite fille commence à verbaliser, c'est-à-dire commence à s'exprimer, à un certain vocabulaire, on peut commencer à travailler en hypnose avec lui. Ils sont bien réceptifs? Alors les enfants sont extrêmement réceptifs et beaucoup plus que les parents. Pour une raison simple, c'est que les enfants sont très souvent dans leur propre imaginaire. Et donc un hypnothérapeute va immédiatement capter cet imaginaire et aller et amener cet enfant là où il est à l'aise, où il est vraiment heureux, et commencer à travailler avec lui en hypnose à partir de ce point-là. Alors les enfants qui viennent vous voir, c'est plutôt pour quelle problématique? Il y a un peu de tout. On part du principe que les enfants, s'ils viennent, ils sont accompagnés des parents. Donc en général, on écoute les deux dès le départ, parents et enfants. Ensuite, on arrive très facilement et très rapidement à calibrer si la problématique vient d'un dysfonctionnement familial, un comportement des parents, un divorce, une séparation compliquée, ou si le problème est lié uniquement à l'imaginaire de l'enfant. Et donc, on peut décider soit de garder les parents dans la salle, soit de les faire sortir de la salle pour traiter l'enfant tout seul. Et ensuite, l'enfant lui-même, on commence à discuter avec lui, on le met à l'aise parce que la relation de confiance avec les enfants est fondamentale, pour tout thérapeute d'ailleurs. On lui explique bien ce que c'est que le cadre dans lequel il est et comment on va travailler, et on commence à le faire rentrer en hypnose très progressivement. Ce sont des séances qui sont assez courtes en général, parce qu'on évite de garder les enfants trop longtemps dans ce système-là. Ça vous arrive parfois de garder les parents, vous le disiez, mais du coup c'est une séance de groupe, comment ça se passe? Non, on peut faire une séance de groupe. Moi, ça m'est arrivé déjà de faire même une séance familiale avec 2 parents et 2 enfants. Mais en général, quand on a un enfant qui a une problématique, la mère ou le père reste là, mais on s'occupe exclusivement de l'enfant. En vérité, Véronique, je vais vous dire quelque chose, c'est que souvent, en gérant l'enfant, en travaillant avec l'enfant, on fait également passer quelques petits messages aux parents pour qu'ils puissent comprendre que leur comportement doit également être modifié. Y a-t-il des contre-indications? Est-ce que tout le monde peut venir vous voir dans un cabinet? Oui. Tout le monde peut venir me voir dans mon cabinet. Par contre, je ne suis pas sûr d'accepter tout le monde pour faire de l'hypnose. Pourquoi? Parce que d'abord, le principe de base de l'hypnose, c'est que les gens soient volontaires. Par exemple, quelqu'un qui vient pour arrêter la cigarette dans mon cabinet, à la première minute, je vais m'assurer que cette personne est motivée. Si elle vient parce qu'elle me dit que ma femme m'a dit que l'odeur la dérangeait, etc., la motivation personnelle n'est plus là. Or, l'hypnose ne fonctionne que si on a envie d'être traité. Et puis, il y a des problématiques, il y a des gens qui viennent avec des problématiques de douleur, par exemple, ou de maladies qu'on ne traite pas. On les invite gentiment à d'abord consulter un médecin généraliste, un spécialiste, et ensuite, on pourra traiter l'hypnose en complément. Alors, certaines personnes peuvent avoir peur. Y a-t-il un risque? Parce que quand on ne connaît pas, on se dit « Ouh là là, moi je ne veux pas aller me faire hypnotiser ». Oui, alors en fait, non, il n'y a pas de risque fondamental. En vérité, le seul risque qui peut y avoir, c'est que vous vous sentiez très bien après une séance d'hypnose. Mais Véronique, on va se parler très franchement, et on en a un peu parlé avant. Parmi les gens qui pratiquent notre métier, il y a aussi des gens qui sont peu scrupuleux. Et donc ces gens-là, soit parce qu'ils sont réellement peu scrupuleux, soit parce qu'ils sont mal formés, peuvent créer de nouvelles problématiques. Mais comment être sûr? Comment on fait pour trouver justement un bon praticien hypnothérapeute? Alors très basiquement, j'inviterai à toutes les personnes qui sont intéressées par une séance d'hypnothérapie d'aller sur les sites d'hypnothérapeutes de leur région, de vérifier s'ils sont bien inscrits au SNH, puisque le syndicat national des hypnothérapeutes, qui est le seul et unique représentant de la profession d'hypnothérapeute qui a été reconnu en 2022 par le ministère du Travail et validé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, de vérifier qu'on est bien inscrit, que le hypnothérapeute est bien inscrit sur au SNH, c'est déjà une garantie. Eh bien, voilà. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à critiquer si besoin et à dire ce qui ne fonctionne pas. Merci beaucoup Jean-Manuel Dupont, merci pour toutes ces informations, cet éclairage. C'est la fin de l'Info en Plus. N'oubliez pas notre adresse mail l'infoenplus@francetv.fr et puis notre groupe Facebook. Voilà, l'information continue dans le 18h30 avec tout de suite vos éditions de proximité suivies à 19h du journal régional. Très belle soirée sur France 3. Au revoir à tous.